Donc voilà, j'ai fini ma déco. Donc je sais pas si on va voir avec la lumière. Et puis mon focus qui veut jamais se faire, ça c'est un peu pénible. Mais bon. Hop, là du coup j'ai mis le mot instant gravé. Donc voilà. Et j'en ai profité aussi du coup pour faire l'intérieur. Donc là j'ai juste mis un petit mot et une bande de perles. Avec, hop, emplacement photo. Donc une petite carte. Et là ici, 3 emplacements photo. Donc ça je le remettrai après. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Donc il me reste plus que le glossy accent à mettre. Sauf sur les cartes, j'avais déjà fait. Donc là, pareil. Et là, un placement photo aussi. Alors, du coup là maintenant on va passer au dernier... comment dire, à la dernière... j'en perds mes mots. Le dernier tuto, enfin entre guillemets, pour coller nos tranches. Je vais juste mettre quelque chose derrière, hop, pour que ma couverture reste bien droite. Alors, donc là normalement vous avez à peu près un petit peu plus que 8,5 parce qu'il y a l'épaisseur du papier. Donc, vous vous rappelez, j'avais dit, j'avais laissé 1 cm. Donc, je vais faire un petit, hop, un tout petit repère. Alors, j'appuie pas trop fort, juste histoire de le voir pour moi coller droit. Donc, je me mets bien au bord. Il y a un peu de paillettes partout dans l'album, du coup. J'en avais plein sur moi. Donc, je fais juste un tout petit trait. Hop. Donc, je fais les traits, après je vous montre. C'est léger, vous voyez pas à la caméra forcément. Ensuite, ici, j'avais dit, du coup, la tranche des pages, c'est 1,5. Donc, hop, 1,5. Ensuite, on avait dit qu'on laissait 1 cm. On remettait 1,5. Encore 1 cm. Et 1,5. Et à peu près, il vous reste un bon 1,2, on va dire. Alors, du coup, ici, hop, je vais mettre pour être droit. Hop. Donc, 1,5. 1. 1,5. 1 et 1,5. Alors, je vais juste faire mes petits traits. De toute façon, après les traits, je vais les gommer et peut-être que ça se verra même pas parce que je vais rajouter des tout petits morceaux de papier. Donc, faites pas attention à mes ongles, hein. Je les ai toujours pas fait, comme on est le même jour. Hop, je vais les faire ce soir. Du coup, une fois que j'aurai fini cet album, hop là. Et encore un. Et ici. Hop là. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai mis du double face sur chaque tranche. Donc moi le pli va du coup être comme ceci. Parce que je me dis que quand on va ouvrir l'album, au moins on verra pas déjà la bande de papier. Même si elle sera recouverte. Donc allez, c'est parti. Alors là, il faut bien vraiment prendre son temps. Et pas trop trembler ou pas s'énerver si ça colle pas. Donc je mets un tout petit peu de colle. Et du coup, bah, je vous mets en musique le temps que je colle les pages entre deux. Je vous montre. Ah oui, je vais vous montrer les traits, j'ai oublié. Je perds un peu la tête en ce moment, on va dire. Alors, hop, vous voyez, c'est vraiment léger, léger. Voilà. Donc là, 1 cm, 1,5, 1 cm et demi, 1 cm et demi et 1 cm qu'on a. Hop. Du coup, le bord du pli ici, je viens le coller, du coup, au bord ici. Alors, je m'aligne bien en haut et en bas ici pour qu'on ait à peu près la même dimension. Hop. Donc là, normalement, une fois que c'est fait, hop, je vais juste prendre ça. Non, je vais prendre mon chiffon parce que j'ai de la colle.
Hop. Voilà. Hop. Donc je vais gommer déjà le premier. Voilà. Allez, bah maintenant vous faites à chaque fois. Oh, du coup, le focus se fait jamais. J'ai vu sur une vidéo quand je suis en train de les monter, là petit à petit, les moments c'est un peu flou, c'est un peu embêtant. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre. Par contre, il a un petit peu bougé, du coup, il est un peu plus bas ici. Alors, est-ce qu'on peut le décoller? Oui. Hop, allez, on vient bien s'aligner. Vaut mieux prendre son temps, hein, et puis... hop. Que ce soit droit et pas bancal. Hop, voilà. Allez, on continue pour les autres du coup. Donc voilà, toutes mes pages, elles sont collées. Je vais juste attendre maintenant. Je vais laisser comme ça. Je vais plus toucher. Et je vais attendre que vraiment la colle, elle sèche. Donc normalement, en espace, ici, à chaque fois, vous avez à peu près un bon 2 cm et demi. Alors, comme les pages, elles sont un peu lourdes. Hop, je pense que c'est ça à peu près. Oui, vous avez un 2,3 à peu près entre chaque page. Hop. Donc là, en attendant que ça sèche, et ben du coup, je vais me découper tout des bandes. Donc du coup, ici, on a plus d'espace que l'autre.
parce que là devant on a 1 cm. Mais du coup je vais me découper deux morceaux, trois morceaux de 2,3 cm et un autre morceau pour mettre devant. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc là du coup j'ai découpé dans des chutes et je vais venir coller tout ça. Et après je vais laisser tout bien sécher quelques heures. Et comme ça je pourrais faire du coup la vidéo de présentation. Et commencer à vous publier du coup d'abord la présentation de l'album. Et ensuite du coup vous aurez les tutos. Donc là j'en ai déjà fait 2. Il m'en reste encore 4, 5, 6 je crois. 6 montages à faire et comme mon ordi est hyper long, je vous dis pas, il faut presque une journée pour que une journée entière pour faire le montage et l'exportation quoi. Mais bon. Hop. Alors, je vais essayer de bouger tout doucement pour éviter que ça se décolle. Voilà. Alors, hop, ici, on va venir coller. Alors, prenez bien le temps avant une fois que vous avez mis tout vos tranches et puis vos petits morceaux comme moi là, laissez-le bien sécher pour éviter qu'il se décolle justement parce que... Hop. Hop. Je trouve que ça fait super beau. Ça agrandit du coup l'album. Hop. Voilà. Ensuite ici. Et le petit dernier, alors pour malheureusement celui-ci j'avais plus de papier comme ça, du coup je vais mettre celui-ci, on dirait que c'est la continuité de celui-là. J'avais un papier mais il était un petit peu trop court. Hop. Alors. Et voilà, du coup notre album est terminé. C'est bon, ça a l'air de bien tenir. Alors là je vais mettre des petites pinces de chaque côté. Alors si vous voulez mettre des petites pinces, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, hop. Pour éviter que ça fasse des traces sur vos papiers. Alors pour celles qui me suivent régulièrement dans mes lives ou quoi, je le fais tout le temps de toute façon. Vous aurez besoin de des pinces comme ceci et des morceaux de carton. En fait les cartons vont empêcher d'avoir la trace de la pince sur votre papier. Donc là je vais sélectionner hop des morceaux pas trop grands puisque du coup il faut que ça passe sur l'album. Hop, je viens en mettre un de chaque côté et je vais mettre ma pince. Hop, comme ça permet de bien maintenir. Alors celle-là est peut-être un petit peu trop petite. Faut quand même que ça maintienne. Hop, voilà ici.
Donc, du coup, je vais faire ça partout pareil. Alors. Je n'ai pas une arme de blanche. Hop. Comme ça, moi, ça va maintenir et le temps de sécher. Hop. Et au moins, vous n'avez pas la trace. Parce que des fois, ça reste les traces, je trouve. Alors. On va tourner. Hop là. Pareil, hein, ici. Une ici. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le faisiez déjà, vous. Ah oui, du coup, j'ai même pas fait encore la tranche. C'est ça que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai dans la présentation de l'album. Parce qu'il y a encore l'autre côté de l'autre tranche à faire. Hop. Bon, celui-ci, il n'y a pas de problème. C'est surtout pour les tranches ici. Donc voilà. Hop. Il est où mon carton? Vous vous rappelez, celui-ci, j'avais dit que j'allais le mettre sur la tranche derrière. Donc du coup, je vais venir le recouvrir de ça. Donc je viens le recouvrir et puis je viendrai le coller derrière et je mettrai une petite déco là devant. Et voilà. Donc mais ça, je vous le montrerai. C'est une petite déco en plus. Du coup, je vous le montrerai quand je ferai la présentation d'album. Donc j'espère que ces tutos vous auront plu, que les vidéos auront été réalisées correctement. Alors je suis désolée si des fois c'est flou. Malheureusement, je ne peux pas coller puis regarder toujours mon téléphone. J'ai pas de retour vraiment en face de moi. Il faudrait que je trouve un moyen pour avoir un bon retour, comme ça je peux le faire. Quand je suis en live, je le vois parce que je regarde souvent les commentaires ou quoi. Mais c'est vrai que quand on filme comme ça, c'est pas toujours évident. Alors j'espère que les explications ont été très claires. Si vous avez des soucis pour réaliser certaines pages, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un commentaire et je vous répondrai. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube et à commenter et à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Ça me fait toujours de la visibilité et puis ça permet d'augmenter mes abonnés et comme ça c'est toujours plus intéressant qu'on ait plusieurs. Donc voilà. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout, c'est un commentaire. Après, si vous ne voulez pas partager, c'est pas une obligation. Tout commentaire est bon à prendre. De toute façon, tout commentaire est constructif, comme je dis, du moment que c'est dans le respect. Et puis, voilà quoi. Après, un petit commentaire pour dire, désolé, mais j'ai pas très bien compris. T'as pas très bien expliqué. D'accord, je vais comprendre. Il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire au mieux. Parce que c'est pas toujours évident. Pour celles qui font pas de vidéos, peuvent pas comprendre, mais celles qui font des vidéos peuvent comprendre que c'est un peu compliqué des fois de faire des tutos. Mais bon, après moi je prends du plaisir à faire les vidéos et puis allez vous les partager, donc voilà. Donc j'espère que cet album plaira aussi à Lovin Scrap du coup, comme ça elle pourra le mettre lors de ses salons. Donc pour celles qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais ou des fois en Belgique, il me semble qu'elle fait des salons aussi en Belgique, du coup que c'est une Belge. Vous pourrez, même dans le... je crois qu'elle va à Talmas aussi. Mais je ne sais pas si le salon sera passé quand la vidéo sera publiée. Vous pourrez retrouver du coup cet album sur sa boutique dans les salons. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.